Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et je reçois aujourd'hui quelqu'un d'assez spécial que j'ai beaucoup apprécié de lire son livre d'ailleurs. Tout d'abord, il est comédien, conférencier, artiste peintre professionnel et il a fait un livre absolument magnifique qui s'intitule L'art qui fait revivre. Il s'agit de M. Michel Leblanc. Je vous fais un résumé rapidement. Imaginez, il y a 8 ans, il a eu un accident d'auto terrible qui l'a laissé handicapé et la personne justement qui l'a frappé, il va nous expliquer, a été accusée de vitesse excessive causant la mort et causant des blessures et des séquelles permanentes. Et vous allez voir que c'est un homme d'une grande foi et aussi le pardon pour lui est extrêmement important. Alors je rencontre avec beaucoup de joie Michel Leblanc. La chanson Alexandre Belair, écoutez bien les paroles, l'hymne à la création, moi ça me fait pleurer à chaque fois. Et notre ami Éloi Giard fera l'homélie. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Est-ce que je peux te tutoyer? Bien, certainement. Oui. On va reculer dans le temps. Oui. Tu as vécu l'intimidation à 15 ans et demi. Oui. Comment ça se passait? Qu'est-ce les conséquences après, là? Eh bien, ce qui arrive, c'est que moi, j'étais un petit joueur de hockey qui rêvait d'une carrière professionnelle, né d'un père qui a fait le camp d'entraînement des Red Wings de Détroit au début des années 50, sans toutefois jouer un match régulier, mais qui a poursuivi sa carrière semi-professionnelle. Et moi, j'ai évolué dans les rangs élites toute ma jeunesse. Ah oui? Et quand tu fais partie de l'équipe élite de ta région, c'est sûr qu'à l'école, auprès de tes camarades de classe, tu es un petit gars privilégié, tu te sens glorifié, mais à l'aube des rangs juniors et midget, c'est ma petite taille qui m'a joué des tours. Petit, là. J'avais pesé 130 livres. Alors, j'accumulais les blessures, commotion cérébrale, fracture en torse. Donc, j'ai été contraint de laisser aller mon rêve de petit garçon. Et pour ne pas cesser les activités physiques, j'ai décidé de m'inscrire dans un gym et je me suis promis à ce moment-là que plus jamais je serais victime d'intimidation par ma petite taille. Donc, je deviendrais gros de muscles. Alors, c'est sûr qu'à 15 ans, lorsqu'on rentre dans un gym, on ne va pas là pour consommer des stéroïdes anabolisants. On a un but, on a des objectifs. Comme ses partenaires de gym, on prend des produits protéinés, naturels. Mais c'est petit. Un gym, c'est comme une petite famille et il y a beaucoup de stéroïdes anabolisants qui circulaient dans le gym. Et étant un petit garçon de 15 ans, tu vois, c'est Monsieur Muscle, tu rêves d'être comme eux. Alors, c'est facile, quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut t'en procurer. J'ai commencé à prendre des petites pilules, comme si je prenais des aspirines, et c'est pas long que j'ai mixé avec 2-3 autres produits, et des produits extrêmement dangereux, des médicaments pour usage vétérinaire qui, normalement, on administre à des chevaux de course. Alors, bien entendu, j'ai eu des séquelles importantes parce que des stéroïdes, ce sont des médicaments d'ordonnance qui causent des effets secondaires dangereux. Alors, ça m'a amené de 130 livres à 230 livres en 4 ans. Donc, j'ai pris 100 livres. Seigneur. Mais à l'âge de 20 ans, avec des tumeurs au sein, gynécomastie géante, il fallait procéder à des mastectomies totales à l'âge de 20 ans. Et on a extrait des tumeurs de la grosseur d'un pamplemousse. Et ça causé par les stéroïdes? Par les stéroïdes anabolisants. Et là, je nomme pas tous les autres effets secondaires que j'ai eus auparavant. Je suis rentré à l'hôpital plus d'une fois. Et là, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai vécu ma première dépression, parce qu'on tombe dans la déprime. C'est la honte totale. Moi, j'étais seul dans mon appartement à vivre. Les 100 livres que j'ai pris en 4 ans, je les ai perdus pendant mes chirurgies, pendant mon année de convalescence. Incroyable. Et c'est là que la peinture a été ma première bouée de sauvetage. Parce que la peinture, qui avait toujours été mon passe-temps favori, transmis par mon père, m'a aidé à surmonter des épreuves. Dans le fond, m'a redonné confiance en moi. La peinture, pour moi, c'est l'œuvre de la liberté d'esprit. Alors, ça m'a permis, par la création artistique, d'avoir la volonté de me relever et de me donner la confiance même de me partir en entreprise et d'avoir une école de théâtre. On va aller à ce qui s'est passé il y a 8 ans, Oui. où là, il y a eu un tournant terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Que les gens comprennent bien. Là. C'est l'épreuve de ma vie. Donc, je filais le parfait bonheur. J'ai une femme depuis 10 ans. J'ai un petit garçon de 2 ans. Ma conjointe est enceinte de 5 mois, d'une petite fille qu'on attend à l'époque. Et en sortant d'un restaurant, dans une zone de 50 km/h, un chauffeur
a surgi du haut d'un viaduc dans une vitesse de plus de 110 km/h et nous est arrivé en pleine face. Alors, vous êtes tombé dessus, que je comprenne bien comment? A fait un jump, si vous voulez, et puis il nous est arrivé face à face. Alors, je me suis réveillé dans un hôpital sans aucun souvenir, perte de mémoire due à un traumatisme crânien. Même si, lors de l'accident, j'étais conscient. Hein, j'avisais les secours. Ma femme est à mes côtés. Mon petit garçon de 2 ans est sur la banquette arrière. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. Mon garçon, 2 ans, avait été éjecté de la voiture et les secours l'ont retrouvé assis sur son banc de bébé sur le trottoir. Et pour moi, ça, c'est un miracle de la vie. Parce qu'il s'en est sorti avec des séquelles mineures, tandis que moi et ma femme, on a des séquelles permanentes, on ne se souvient plus de l'accident. Moi, je me suis fait écraser les 2 jambes, donc multiples fractures. On va voir à l'écran d'ailleurs comment vous êtes. Qui ont demandé plus d'une 40aine d'heures d'intervention chirurgicale, une 60aine de vis, plaques et clous dans les jambes pour une reconstruction des jambes et 98 agrafes sur chaque jambe pour refermer les plaies. Donc, 5 ans à temps plein de physiothérapie pour réapprendre à marcher. Combien de temps à l'hôpital? 6 mois. 6 mois à vivre dans un hôpital à l'écart de ma conjointe, de mon enfant. Premier mois à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et les 5 mois suivants à l'hôpital de réadaptation pour réapprendre à marcher. Est-ce que vous en avez voulu à Dieu à ce moment-là? Je sais que vous êtes un homme très croyant. Oui, j'en voulais à la vie. Okay. C'est pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Quelqu'un comme moi qui a la foi, qui a des croyances qui ont été transmises par des parents qui sont très religieux, très croyants. Et je me suis aperçu qu'avec le temps, tranquillement, autant la vie m'avait détruit que cette vie-là me redonnait confiance en moi, confiance aux professionnels et pour me redonner les outils nécessaires pour rebâtir cette vie-là. C'est une renaissance, dans le fond. Parlez-moi du prêtre, vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui. Il y a un prêtre qui était très important à l'hôpital pour vous. Ça a été l'élément important à l'hôpital aux soins intensifs lorsque je me suis réveillé après avoir eu la vie sauvée par Dr Benoît de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. J'étais aux soins intensifs complètement dérouté. Je ne reconnaissais même pas ma famille, mes membres de ma famille, sauf qu'à chaque jour, aux soins intensifs, il y avait un prêtre qui venait donner les derniers sacrements à des patients qui étaient dans la même salle de moi et qui quittaient pour un autre monde. Et ce prêtre-là, étrangement, je le reconnaissais. Pourquoi? Parce que c'est la seule personne qui me donnait l'impression de comprendre ma colère. Et cette colère-là, c'était mon mécanisme de défense contre l'inconnu, contre mes peurs. Est-ce que j'allais être amputé, parce que l'amputation a été envisagée. Est-ce que j'allais remarcher un jour? J'étais au courant de rien. Je pouvais même pas en vouloir à au chauffeur qui m'a frappé, parce que je ne connaissais pas, je n'étais pas au courant de la situation. Mais ce prêtre-là, de par son discours, de par ses prières, m'apportait un certain soulagement et chaque jour venait me voir, au point qu'un mois plus tard, lorsqu'on m'a transféré dans un hôpital de réadaptation, on nous offre toujours les services, services de loisirs, parce qu'on sait qu'on va être là pendant plusieurs mois, et services religieux. J'ai demandé tout de suite l'Eucharistie, la communion, parce que je savais à quel point les bienfaits de ce prêtre-là m'avaient donné lors de ma première rencontre aux soins intensifs. Puis après, j'ai passé un délirium psychotique, des infections, j'ai passé plein d'épreuves, et j'ai pu retrouver le bon chemin, c'est-à-dire reprendre confiance en la vie. Ça a pris combien de temps avant que vous sachiez que votre épouse était vivante et votre petit garçon? Ça a pris, je vous dirais, quelques semaines. À l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, on m'a avisé que ma conjointe était vivante, mais qu'on avait perdu le bébé et que mon garçon était vivant. Donc, parce qu'après l'accident, on a été séparés, on a été divisés dans 3 hôpitaux différents selon nos séquelles. Alors, et puis, on s'est retrouvés par la suite à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, parce que moi, j'étais là 1 mois et j'étais 6 mois à l'hôpital juif de réadaptation physique à Laval. Et ma première lueur d'espoir, ça a été une physiothérapeute qui, de par son optimisme, s'opposait à mes pensées négatives. Pourquoi une physiothérapie? Oui. Je ne remarcherai jamais un jour. Pourquoi on m'a fait ça? J'avais plus le goût de vivre. Et elle m'a donné confiance. Par la suite, il y a eu Dr Benoît qui, lui, un jour, a tenté de mobiliser mes jambes. Parce que lorsqu'on reçoit autant d'implants dans les jambes, il se forme des adhérences à vous rendre les jambes
dures comme des barres de fer. Ah oui. Et là, lui, de toutes les façons inimaginables, a essayé de plier les jambes sans aucun résultat positif. Et là, il m'a dit, écoute, si tu souhaites remarcher un jour, tu vas devoir subir cette mobilisation-là chaque matin de ta réhabilitation. Plus tu vas surpasser tes douleurs, plus tu vas briser les adhérences que tu as dans tes jambes et plus tu vas aller chercher des degrés de flexibilité. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux, comme je vous regarde, M. Charon, et il m'a dit, un jour, tu vas franchir la porte de mon cabinet en marchant. Ah oui. Ça a été la phrase pierre angulaire de ma guérison. Là, il venait de partir, il venait de démarrer ma bataille pour réapprendre à vouloir vivre. Et puis, à partir de là, comme si Dieu avait entendu mon souhait, une bonne fée est descendue du ciel. Et c'est qui la bonne fée? J'en parle dans mon livre. Oui. C'est une récréologue en loisir de l'hôpital. Ça, c'est un beau clin d'œil de Dieu, ça. Ça, c'est incroyable. Et cette récréologue-là, qui a su par les infirmières que j'ai resté renfermé dans ma chambre, cloué au lit, que je ne fréquentais pas, je ne voulais pas côtoyer les autres patients de l'hôpital. Et elle est venue un jour, elle a vu un cahier à croquis sur ma chaise roulante. Et elle a vu que j'étais dessinateur, peintre, et il m'a fait une proposition hors du commun qui allait changer ma réadaptation, c'est-à-dire de m'offrir un atelier de peinture dans le sous-sol de l'hôpital pour que je me remette à l'œuvre et que je puisse reprendre le goût de vivre. Ce jour-là, j'ai fait de l'hôpital ma demeure. Ah oui. Je suis allé voir la psychologue et je lui ai dit, OK, c'est assez, c'est plus nécessaire. Trop pressé d'aller peindre. Trop de tableaux à réaliser, trop de bonheur à étaler. Parce que pour moi, l'art, c'est un peu comme le pardon. C'est une renaissance, c'est un soulagement. Et, il y a quelque chose de très spirituel aussi. C'est pas seulement matériel, un tableau, c'est spirituel. Picasso disait, je peins les choses comme je les pense et non comme je les vois. Gauguin, peintre né en 1848, disait « L'art, c'est une abstraction, c'est un cheminement vers Dieu et qui, comme notre divin maître, crée. » C'est la création. Donc, c'est un peu ça. Donc, et ça m'a aidé à me reprendre en main, à aimer la vie. Et ma passion d'enfance, je renouais avec à l'hôpital. Et j'ai fait de l'hôpital ma demeure. Je me promenais. Puis, ça a été extraordinaire. J'ai pu réapprendre à marcher dans un hôpital, dans une piscine thérapeutique avec de l'eau jusqu'au cou. Ma tête ne pouvant soutenir mes jambes ne pouvant soutenir que le poids de ma tête. Donc, c'est sûr que ça a été difficile. Ça a été 5 ans de physiothérapie par la suite à temps plein. Mais aujourd'hui, je marche. Vous êtes capable de marcher? Je suis capable de marcher. Je fais de la courte distance, mais je suis capable de marcher. Donc, ça a été une expérience extraordinaire. Il est arrivé quoi au chauffeur? Le chauffeur, eh bien, ça, c'est... J'aime pas beaucoup en parler parce que je trouve ça triste. Dans l'accident, il était avec son adolescent de 14 ans. Malheureusement, il n'était pas attaché. Donc, son adolescent est décédé sur le coup. C'est pour ça que je disais que mon petit garçon, c'est un miracle. Il est passé... Il a été éjecté de la voiture et il est survécu avec des séquelles mineures. Le jeune homme est décédé. Le chauffeur de la prison est accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort et séquelles permanentes, parce que nous, on est restés avec des séquelles permanentes, ma conjointe et moi. Avez-vous pardonné à cet homme-là? Dans la vie, il faut pardonner un jour ou l'autre pour combattre sa haine. Il faut absolument passer un trait et pour avancer, pour évoluer, on n'a pas le choix de passer à autre chose. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Au début, j'en voulais à la vie parce que je n'étais pas trop au courant de ce qui se passait. Par la suite, c'est sûr que j'étais quelqu'un de très actif. Je deviens handicapé du jour au lendemain. On a perdu un enfant. Petite fille. Mais quand on pardonne, on réussit à avancer, à évoluer. Et on a vécu un autre miracle dans le sens que ma conjointe, qui a eu des fractures à la colonne et qui ne devait plus jamais enfanter, est allée voir des spécialistes et à nouveau
est devenue enceinte, donc, et on a eu un petit bébé, une petite fille. C'est comme si le bébé qui est décédé dans l'accident nous avait renvoyé une petite fille qu'on a surnommée Stella Rose. C'est notre étoile, dans le fond. Donc, il y a une belle histoire qui sort de ça, malgré tout ce qui est arrivé, malgré la peine, nos familles et les peurs qu'on a vécues à cause de cette histoire-là. Mais aujourd'hui, ça fait que je travaille dans la peinture, je fais ce que j'aime, j'expose un peu partout dans le monde. J'ai 3 expositions présentement au mois d'août, Washington, Singapour et Saint-Sauveur. Donc, je peux m'exprimer par mon art et, comme vous disiez, ben oui, c'est ma spiritualité, c'est ma quête du bonheur. Et c'est pour moi le livre L'art qui fait revivre. L'objectif de l'écriture, c'est la reconnaissance de soi. Hein? C'est la reconnaissance d'un pardon qui nous apporte le bonheur. Ouais. Ce qui est important, ce que vous venez de dire, moi, ça me touche beaucoup. Ça veut dire que si, par hasard, je ne crois pas au hasard, la personne qui a causé l'accident écoutait aujourd'hui, elle peut se sentir pardonnée par vous. Oui. Oui. Très beau. Hein? Oui. Oui. Très touchant. Oh là là. Je vais inviter les gens à lire votre livre qui est magnifique. Ça se lit comme un roman, vous allez voir. L'art qui fait revivre de Michel Leblanc, Clermont, éditeur. Et Michel, je t'offre une chanson magnifique qui va bien avec ton témoignage, L'hymne à la création par Alexandre Belair, accompagné de Marisol Lafrenière. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents, et puis l'eau des rivières, par l'homme que tu fis, un peu moins grand que toi, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, un peu moins grand que toi, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Même si on est encore au mois d'août, j'avais tellement hâte de vous présenter ce beau cadeau du mois pour le mois de septembre. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez être surpris. C'est parce que c'est extrêmement original. Il s'agit du bracelet chapelet qui est en bois d'olivier. Il est fait à la main et vous allez remarquer, on voit Brigitte qui le porte, c'est très, très élégant. Et à un bout du chapelet bracelet, c'est une belle petite croix ornée de zircon et à l'autre bout, c'est la clé de Saint-Pierre. C'est vraiment très symbolique. Alors imaginez de toujours avoir un bracelet sur soi comme bijou en même temps, et ça se porte autant pour les hommes, les femmes, les jeunes et les moins jeunes. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi la croix de ce mois-ci, la croix du réconfort et de la sérénité. Comme c'est un objet qui a été fait en quantité limitée, nous ne pouvons pas en commander d'autres. Alors, si vous en voulez vraiment, il est temps de les commander. Nos bureaux sont ouverts aujourd'hui exceptionnellement de 8h30 à 16h30. Alors, je vous donne les numéros 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Je vous donne aussi l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par la poste. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par Internet, c'est une belle façon de faire votre don parce que c'est très sécure. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, la croix de la sérénité, du réconfort et de la sérénité, on ne peut pas en commander d'autres. Alors, il en reste encore quelques-unes, si vous la voulez, parce que c'est vraiment magnifique. Il y a même une dame, dernièrement, qui en a commandé 20 lorsqu'elle l'a reçu, tellement elle était belle. Et ce magnifique bracelet en bois d'olivier, le bracelet chapelet. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, bonjour. Alors, c'est une bien belle émission qui nous est proposée aujourd'hui. Le témoignage de Michel a été percutant. Il me semble personnellement, en tous les cas, que je n'ai pas entendu souvent quelqu'un qui dit des choses qui ont de la portée pour moi comme ça. Je me rappelais une phrase de Saint Paul en l'entendant. Je pense que c'est dans la 2e épître aux Corinthiens, enfin, c'est pas très grave, quand Saint Paul dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Ça, c'est vrai. Je pense qu'il manquera toujours quelque chose aux gens qui n'ont pas connu ce que c'est vraiment que la faiblesse humaine. Et l'Évangile va nous piloter dans ce sens-là aujourd'hui, et pas à peu près. Alors, c'est de l'Évangile de Luc. Jésus disait, « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, « Cède-lui ta place. » Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je donne une réception, enfin pas une réception, mais quand je fais un souper avec des amis, c'est des gens simples, ce n'est pas des gens de grand renom, ni qui ont des moyens financiers épatants. C'est des gens simples, mais ce n'est pas non plus des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. J'ai connu des gens comme ça, et quand je les rencontre, j'ai plaisir à discuter avec eux. Mais cet évangile-là m'interpelle beaucoup parce que non, ce n'est pas mes proches, ça, des pauvres, des aveugles, des estropiés. Sauf que la vie m'a forcé
à me rendre compte, à un moment donné, j'en ai déjà parlé dans une entrevue avec Sylvain, la vie m'a forcé à me rendre compte qu'il y avait au fond de moi, je dis bien au fond de moi, une pauvreté radicale. Radicale veut dire les racines. Qu'il y avait un aveugle, qui ne savait plus trop où il s'en allait dans la vie, qu'il y avait un estropié, au fond, hein, qu'il y a quelqu'un qui avait besoin d'être aimé. Et j'entendais tantôt le témoignage de Michel et ça me rappelait cet épisode-là de ma propre vie. Michel a traversé, évidemment, des épreuves très difficiles physiquement, puis intérieurement aussi. Mais j'ai demandé que la toile qu'il avait apportée soit ici pendant l'homélie. Évidemment, il y a beaucoup de couleurs. Hein? Vous voyez que la vie fait son œuvre au-dedans de lui. Il y a un héros ici. Ça doit parler de lui en quelque part, ça. Mais regardez ce qui domine toute la toile. Statue de la liberté. Ce qui est le plus important au fond de nous, c'est l'appel à la liberté. Il y a un certain temps, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui était très angoissé, qui avait pris sa retraite il n'y a pas longtemps, et qui a consommé de la Marie presque toute sa vie. Et là, il se retrouve face à lui-même, des problèmes familiaux, et il est très angoissé. C'est la première fois que ça lui arrive. Et il m'a dit, « Je me demande si je ne suis pas en train même de perdre la foi. » J'ai dit, « Bravo, c'est en plein ce que je te souhaite. » Faites le saut. Comment ça? La foi qu'on peut perdre, j'ai dit, fie-toi à moi, la foi qu'on peut perdre, il faut la perdre parce qu'elle n'est pas assez enracinée, elle n'est pas assez solide. La foi, ce n'est pas quelque chose que l'on a. La vraie foi, c'est quelque chose que l'on est. C'est notre communion à Dieu au fond de nous. Et il faut passer par bien des épreuves, nous dit l'Écriture, pour rejoindre au fond de nous l'estropié, le boiteux, l'aveugle. Tu vas faire cette expérience-là, toi aussi, que dans ta pauvreté, un jour, tu vas reconnaître la force de Dieu à l'œuvre, irremplaçable. Et comme je disais, tu vas t'apercevoir comment ce qui manque quelque chose aux gens qui n'ont pas fait cette expérience-là d'être pauvres. Donc, tu vas te mettre en face de Dieu. Tu vas te placer en face de Dieu en silence. Yves Girard, le moine québécois, a cette phrase que j'aime tellement. Il dit « Être en adoration devant Dieu, c'est aussi simple et comblant qu'embrasser un enfant. » On reviendra là-dessus au week-end à Drummondville. Aussi comblant et simple qu'embrasser un enfant. Et tu vas laisser tomber tes murs intérieurs, tu vas dire à Dieu « Il arrivera ce qu'il arrivera, Seigneur. Je ne contrôle plus, je suis impuissant, je ne contrôle plus ma vie, mais toi, si tu viens, tu vas réveiller l'être véritable en moi. Tu vas devenir peut-être complètement différent de ce que tu pensais, mais l'appel à la liberté est ce qu'il y a de plus fort. Ainsi, on va être des frères comme on ne l'a jamais été, et je te souhaite, mon ami, que cela soit une expérience qui te rendra capable d'aider les autres aussi à cheminer dans la liberté. Et c'est ce que Dieu souhaite pour toi, lui qui nous bénit, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que Michel, aujourd'hui, sera à la Galerie d'art Josette Tillman. C'est au 400 rue Principale à Saint-Sauveur. Il sera là jusqu'à 16 h. Il y aura dédicace de livres, mais aussi, il va peindre sur place. Alors, je vous invite vraiment à aller faire un tour à Saint-Sauveur aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que nos bureaux seront ouverts aujourd'hui toute la journée de 8h30 à 16h30. Et c'est avec beaucoup de joie que j'en ai parlé tantôt de ce beau cadeau du mois qui est le bracelet en bois d'olivier, qui est un chapelet aussi en même temps. Alors, imaginez un bracelet en bois d'olivier. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et je voulais vous dire aussi, si vous voulez vous procurer cette magnifique croix qu'on avait ce mois-ci, qu'on appelle la croix du réconfort et de la sérénité, je l'ai ici, elle est magnifique. Si vous la voulez, vous devrez appeler aujourd'hui ou cette semaine parce qu'il n'en reste pas beaucoup et on ne peut pas en commander d'autres. Alors, parce qu'il y a des gens qui l'ont commandé, il y a une dame entre autres, lorsqu'elle l'a reçue,
Elle dit là, ça se peut pas, comment c'est beau et comment c'est symbolique, parce que vous savez qu'on peut mettre nos intentions de prière à l'intérieur de la croix, vous voyez? Et c'est très, très symbolique. Alors, la dame a commandé 20 pour en donner à ses enfants, à ses petits-enfants. Alors, si vous la voulez, je vous suggère d'appeler aujourd'hui ou cette semaine, parce qu'après, nous, on ne peut plus en commander. Je vous rappelle les numéros de téléphone, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Et je vous rappelle que nos bureaux aujourd'hui, exceptionnellement, sont ouverts de 8h30 à 16h30. Je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, je vous attends demain matin, 5h15 sur TVA. Bye bye.